Bonsoir, Madame Flatt. Bonsoir, Comment accueillez-vous ce qui a été merci. présenté aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous? Ah bah regardez, j'ai un sourire éclatant, on est heureux, comment le dire autrement? C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire quoi concrètement pour ceux et celles qui avaient été admis au Québec et là qui craignaient devoir retourner dans leur pays après l'abolition du programme? Mais en fait, on a vécu un vrai drame humain, hein, après l'annonce du 19 novembre 2025. Pour des milliers d'étudiants et de travailleurs temporaires, tout d'un coup, le rêve s'est brisé. Ils ont dû programmer pour certains un retour dans leur pays, ne voyant aucune issue possible. Et puis là, tout d'un coup, on leur offre la possibilité de finalement de se projeter vers l'avenir et de pouvoir rester au Québec. Donc, il y a une espèce de clause de droits acquis. Ces gens-là vont pouvoir refaire une demande et rester au Québec, c'est bien ça? Exactement. Donc là, pour le moment, c'est dans une première, il va y avoir une première phase d'invitation du 2 juillet au 31 octobre 2026 pour les personnes qui répondaient aux conditions du PEC avant sa fermeture, donc le 19 novembre 2025. Donc, si les candidats répondaient aux conditions du PEC avant cette date, ils pourront enfin soumettre leur demande de certificat de sélection du Québec entre ces 2 dates, donc le 2 juillet et le 31 octobre, sans plafond. Donc ça veut dire que tout le monde est invité à déposer sa demande, à condition bien sûr de répondre aux conditions. Et le ministre s'est engagé à ce que toutes ces demandes soient traitées au cours de au moins de ces 2 ans, hein. Il va respecter les seuils quand même d'immigration qui ont été donc établis par le Québec, mais les demandes de ces candidats, il n'a pas pu donner un chiffre exact de ce qu'ils estimaient du nombre de demandes qu'ils allaient estimer recevoir, ça ils n'ont pas pu le dire, mais en tout cas il a déclaré clairement que toutes les demandes seraient traitées. Donc il n'y avait pas de plafond et ça c'est une excellente nouvelle pour tous les candidats qui vont certainement pouvoir dormir sur leurs deux oreilles cette nuit après tant de mois d'incertitude. Oui, bien c'est ça. Si vous avez un beau sourire ce soir, j'imagine que c'est le cas aussi pour les gens que vous avez dû aider, conseiller, consoler peut-être dans les derniers mois. Comment vous pensez que Oui. c'est reçu? Ben là, le téléphone n'arrête pas de sonner, le WhatsApp me fait ding, ding, ding. J'ai dû tout mettre en pause là pour être tranquille parce que tous les candidats me disent ça y est, c'est parti, on va pouvoir déposer. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont sur les starting blocks. Donc c'est clair que là, je pense qu'il y en a qui vont passer une nuit blanche à fêter et préparer leur dossier. Le week-end va être, la fin de semaine va être festive, croyez-moi. Oui. Est-ce que ça arrive trop tard pour certains? Est-ce qu'il y en a déjà dont le rêve s'était brisé dans les derniers mois, qui sont Oui, retournés dans leur pays, des gens oui, qu'on a perdus au Québec? oui, malheureusement, et puis des belles personnes qui s'étaient déjà intégrées, qui parlaient français, qui pour la plupart avaient été formées dans la belle province, ils avaient suivi un programme d'études, ils étaient donc qualifiés, certaines entreprises avaient déjà formé les travailleurs, ils ont dû se défaire de toute cette masse salariale et certains pour la plupart, enfin nombreux sont ceux qui ont dû donc quitter le Québec, alors soit vers une autre province pour les plus chanceux, et soit retour à la case départ dans leur pays d'origine pour les moins chanceux. Et là, le ministre a bien précisé qu'il faut remplir toutes les conditions pour pouvoir déposer une demande sous le PEC, c'est-à-dire d'être au Québec sous un statut légal. C'est clair que pour certains, le rêve, même s'ils l'entendent aujourd'hui, c'est trop tard. En fait, le rêve va rester brisé. Oui, on a vu certaines images de ces conférences de presse déchirantes qu'on nous a présentées dans les dernières semaines. À quel point c'est difficile pour vous et ces gens-là qui arrivent au Canada de naviguer à travers les règles qui changent constamment et on doit concilier les besoins en main-d'œuvre sur le terrain, mais aussi ne pas trop accueillir de gens. À quel point c'est difficile de naviguer dans tout ça? C'est compliqué et puis le Québec essaye de rester attractif et puis en même temps, la politique fait que, enfin les programmes manquent d'incohérence donc pour certains, c'est vraiment, il y a une perte de confiance, ça c'est sûr, manque de prévisibilité parce que les programmes changent. Moi, ça fait 22 ans que je suis dans l'immigration canadienne et c'est vrai qu'on a l'impression que tous les 18 mois, on nous propose un nouveau programme. Ce manque de prévisibilité, c'est sûr que pour certains, c'est un stress énorme qu'il faut savoir gérer. Donc nous, en tant que professionnels, que ce soit les avocats ou les consultants réglementés, on accompagne nos clients, on essaye de gérer ce stress, de les accompagner au mieux que possible en essayant de prévoir des plans A, des plans B, des plans C. Et là, il y a enfin un gros plan A qui s'ouvre à nous. Là, on est vraiment, mais vraiment très contents. Oui, on imagine le soupir de soulagement un peu partout. Madame Flatt, merci beaucoup de nous avoir éclairés ce soir, très apprécié. Écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.
Bonne fin de soirée.